Bonjour à toutes et toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore une fois par écran interposé alors que nous aurions pu profiter d'une petite pause créative et de bavardage et de rencontres et de retrouvailles entre nous sur le salon Garo Scrap proposé par Laure. Voilà, alors on sait très bien que la situation est compliquée, hein, on va pas recommencer à polémiquer dessus. Et je vous propose quand même aujourd'hui de nous retrouver pour réaliser ensemble un nouveau projet avec quelques-unes des nouveautés de chez Denim Tampon. Et bien sûr, on va aussi utiliser des anciens tampons, hein, parce que j'ai encore mes petits chouchous dans les anciennes collections pour pouvoir réaliser. Alors, quoi donc? Je vais vous proposer aujourd'hui une Lightbox. Voilà. Qui dit Lightbox dit lumière. Alors là, sous la caméra, ça va peut-être être compliqué de vous montrer, mais je vous montrerai par la suite les photos et on verra à la fin comment allumer tout ça. Voilà, j'espère que le projet va vous plaire. Et on va sans plus attendre commencer la réalisation de celui-ci. J'ai utilisé la dernière fois les tampons papillons que vous aviez ici sur une ancienne collection sortie au mois de décembre, je crois. Et on va essayer aujourd'hui de le réaliser avec des tampons un peu plus grunge qui sortent à l'occasion du salon. Voilà. Allez, on est parti. Je fais un point sur le matériel qu'il vous faudra. Il va vous falloir du cardstock blanc ou d'une autre couleur de votre choix. Il va falloir un cardstock d'une couleur pareille selon ce que vous choisissez. Il va vous falloir un morceau de papier, alors blanc ou d'une autre couleur, toujours selon ce que vous allez choisir, de 21 par 30 cm que vous allez plier sur la hauteur à 1 cm, à 4 cm et demi, à 25 cm et demi et à 29 cm. Il n'y aura pas de tuto écrit de cette réalisation, donc je vous laisse bien prendre les notes si vous voulez suivre et reproduire par la suite. Il vous faudra également une première cartonnette. Donc moi j'ai pris vraiment une cartonnette épaisse de 2 mm d'épaisseur, de 21 par 21 cm. Une seconde cartonnette épaisse de 21 par 21 cm que vous allez cette fois-ci ajourer. Alors, elle est ajourée de la façon suivante. Vous laissez 7 cm en haut, vous laissez 5 cm et demi en bas et 1 cm sur chaque côté. Il vous faudra ensuite un nouveau morceau de cartonnette épaisse toujours de 5,8 cm par 21. Un morceau de calque très épais de 21 par 11 cm. Et pour finir, il vous faudra deux morceaux de cardstock blanc de 21 par 6 et de 21 par 7,6. Voilà. Sans plus attendre, on va commencer par recouvrir notre cartonnette de 21 par 21. Alors moi je vais faire un premier côté blanc. Pour cela, alors je vais remettre mon tapis en dessous, je le renlèverai parce qu'il est noir donc avec des quadrillages, donc j'ai peur qu'au niveau de la vidéo ça abîme un peu l'image. Du coup, je le remets juste là pour faire ça parce que je vais avoir besoin de découper au cutter. Vous prenez votre scotch double face, votre colle, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, et vous venez recouvrir votre cartonnette.
Voilà, votre cartonnette est maintenant recouverte. Vous allez pouvoir recouvrir l'autre cartonnette qui est ajourée. Vous mettez bien de côté votre première cartonnette. Et alors, celle-ci, vous venez la recouvrir avec un papier blanc, mais uniquement d'un côté. Le dos ne sera pas visible, il sera à l'intérieur de la lightbox, donc pas de souci. Voilà, votre cartonnette est maintenant recouverte. Vous pouvez prendre votre morceau de papier calque. Attendez, là il y a un petit truc qui dépasse. Hop, voilà. Vous prenez votre morceau de papier calque et vous venez mettre un petit morceau de scotch en haut et en bas, mais vraiment sur le bord et pas du scotch trop épais. Comme ceci. Et vous venez le coller, hop, par-dessus votre morceau de cartonnette ajouré, comme ceci. Si jamais ça dépasse un petit peu, vous remettez un petit coup de ciseaux ou de cutter, peu importe. C'est juste vraiment pour que les finitions soient jolies. Voilà. Hop. Vous avez maintenant l'extérieur de votre box qui est prête à recevoir la suite de votre décoration. La suite de votre décoration va se faire sur les 2 morceaux de papier cardstock blanc que vous avez préparé de 21 par 7,6 et 21 par 6 cm. Alors on va commencer par celui du bas. Je vais pouvoir enlever mon tapis de découpe pour que vous ayez peut-être un meilleur fond. Vous prenez un papier brouillon parce qu'on va venir ancrer nos papiers. Alors moi j'utilise une petite mousse comme ceci que j'adore. Et alors là on va faire en bleu puisque j'avais fait version rose. Je vais prendre 2 bleus différents. Je vais voir selon les tampons que je vais choisir. Et on va ancrer un petit peu son papier. Alors, je ne vais pas forcément trop foncé. Donc je vais y aller doucement. C'est juste pour donner un joli halo de couleur à votre papier blanc.
Alors je travaille souvent en diagonale, à vous de voir après comment vous voulez faire. Voilà, et là comme je pense qu'en bas je vais mettre une petite frise de tampons ronds, là des nouveautés, je vais utiliser une deuxième encre un peu plus soutenue, qui sera là où je vais mettre mon tampon. Voilà. Donc le premier papier, on est bon. Je vais faire celui qui va se trouver en haut également. Comme ça, ce sera fait. Voilà, mes deux papiers sont ancrés. Je vais maintenant pouvoir réaliser mes tampons. Je vais reprendre tout d'abord celui du bas. Voilà. Je vais laisser mon papier brouillon quand même. Et je vais prendre mon tampon. Alors là, je vais prendre celui-là que je vais faire et détourer, je pense, et celui-là que je vais faire en bande. Hop, un bloc acrylique. Voilà. Je vais y aller à la Stasione, je pense, comme ça. On est sûr que ça sèche plus vite. Je vais peut-être le tamponner 2 fois. Je vais faire comme ça et après je vais tamponner un peu plus haut mais en remettant que certains cercles. Je vais le décaler un peu comme ça et voilà, comme ça. Donc ça fera une version un peu plus grunge, un peu plus féminine par rapport à celle que j'ai faite hier. Hop, on met ça de côté. Je vais récupérer, comme je vous disais, le tampon avec la croix. Alors, je vais prendre un bloc plus petit, j'ai pas besoin d'un bloc aussi gros. Et je vais prendre une chute de papier blanc parce que vous allez en avoir. Avec les découpes que vous avez faites. Vous venez le tamponner. Ils sont jolis, hein, ces tampons de fond, moi j'adore. Et alors là, vous allez voir, je vais mettre une photo de fille, parce que ça n'exclut quand même pas. Mais c'est génial en fait, parce qu'on a souvent beaucoup de fleurs dans les tampons, et moi j'adore ça. Hein. Et c'est vrai que j'avoue que j'aime bien pour mes garçons avoir des tampons de fond un peu qui changent des fleurs, qui permettent une déco un peu plus masculine. Voilà, alors cette croix-là, je l'adore. Hop, on a ça. Alors au niveau des textes, je pense que je vais refaire ma photo étant ma fille et une de mes nièces en train de se faire un câlin. Je pense que je vais remettre mes tampons que j'avais mis. Donc ça c'est la planche chouchou, hein, vous la connaissez maintenant à force. Je peux pas m'en passer. Hein. Et bien sûr elle est toujours disponible. Hein, si vous n'avez toujours pas succombé. Alors,
sur celle du haut, j'avais mis toi et moi. Et en bas, j'avais mis les câlins, c'est la vie. Donc, je vais reprendre les câlins, c'est la vie. Et le toi et moi qui va me servir juste après. Hop. Je vais prendre mon bloc. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je cale mon texte droit par rapport à la bande ici, au bord de mon bloc acrylique. Comme ça, je suis tranquille. Et là, vous venez faire votre tampon. Voilà. Hop, vous pouvez mettre cette partie de côté. Et on va faire maintenant la partie du haut. Alors, pour la partie du haut, pareil, il vous faudra de nouveau une chute de papier et votre partie où vous allez faire le tampon. Parce qu'on va le faire 2 fois. Une fois directement sur votre feuille et une fois à côté pour pouvoir détourer les motifs. Enfin, les motifs, les lettres dans les cadres. Il a déjà bien servi celui-là. On s'en rend compte. Hein. Alors, je vois pas bien ce que je fais avec la caméra au-dessus. Je vois pas si j'ai mis de l'encre de partout. On dirait que oui. Je vais déjà le faire sur mon papier brouillon. Enfin, mon papier brouillon. Non, mon papier qui sera découpé. Ah, vous voyez, j'avais pas mis de l'encre. Bon, c'est pas grave, je vais pas récupérer celle-là de lettre, mais j'avais pas mis de l'encre de partout. Je vois pas bien ce que je fais avec la caméra. Alors, je vais essayer de faire ça mieux cette fois-ci. J'ai tout mon motif quand même sur ma bande. Ce serait plus joli. Bon, j'espère que je mets partout. Et là, je viens faire mon tampon. Par ici à peu près. Voilà. Hop. On met de côté. Pour les tampons, pour l'instant, on est OK. Ah non! On va avoir besoin de l'essentiel, suis-je bête? Et l'essentiel pour moi, c'est en fait ce tampon que vous avez là et qui correspond pile poil pour moi en taille pour réaliser en fait les petites lettres de la letterbox. Vous savez, les lettres qu'on enfile en fait. Alors là, je l'ai faite fixe, celle-ci. On ne peut pas les changer. Par contre, vous pouvez très bien imaginer un système de coulisses sans coller vos lettres et changer complètement à l'intérieur les mots que vous voulez mettre. Hein. Il n'y a aucun problème. Et voilà, je trouve que la taille est parfaite et cet effet grunge là de plaque, j'adore. J'adore vraiment. Donc en fait, on va faire 4 fois le tampon sur du papier blanc. On va le détourer et après, on va faire notre découpe avec nos dies ou alors nos découpes à la main si on n'a pas de dies de grosses lettres. Il vous faut donc votre super tampon. Et vous allez tamponner. Alors là, je les ai déjà préparés, mais je vous le montre quand même une fois tamponné, que vous puissiez voir vraiment à quoi il ressemble. Voilà. Hop, vous voyez, très simple. Et il est juste magnifique. J'adore vraiment. Voilà, donc là, vous imaginez que vous le faites 4 fois et que vous viendrez découper vos 4 petites planches, enfin planches, vos 4 petites plaquettes.
et qu'ensuite vous viendrez les détourer pour obtenir toutes vos lettres. Voilà, moi je les ai déjà préparées pour pas vous faire perdre trop de temps. Une fois qu'on en est là, on va venir détourer nos deux petits motifs. Donc la croix ici, et ici je vais récupérer juste quelques lettres. Allez, je vais récupérer le haut ici. Est-ce que je suis dans votre champ de vision? Oui. Voilà, vous allez maintenant pouvoir recoller vos morceaux sur vos bandelettes respectives. Alors là, je vais mettre à la colle mon i pour qu'il soit à plat, mais qu'il soit d'une autre couleur malgré tout. Comme ceci. Et après, mes deux petits hauts, je vais les coller avec une petite mousse 3D. Comme ça, on va se mettre un petit relief sympa. Mes petites mousses. Il semblait que je les avais préparées par là. Où les ai-je posées? Bon, là. Donc là, vous en mettez juste une, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Oui, c'est moi qui dis ça. La fille qui tartine normalement de scotch double face et de mousse 3D. Voilà, vous avez vu la surface quand même, il n'y a pas besoin. Vous venez mettre votre petit haut ici. Voilà. Et le second par ici. Hop, notre bande du haut est prête. On va lui mettre deux petites bandes de scotch double face 3D, une en haut, une en bas. C'est pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. On va venir coller notre photo. Alors là, j'ai mis une petite photo carrée. L'autre jour, j'avais mis une petite photo rectangulaire. À vous de voir, selon ce que vous voulez mettre. J'enlève la protection, mais non, pas tout de suite. On va la coller après. La photo, voilà. Là, c'est une petite photo carrée. Si vous voulez la dimension, je vous la donne tout de suite. Elle mesure 8 cm de côté. Hop, on peut imaginer la faire aller à peu près comme ça. Et la mettre sur mousse 3D également. On en met quelques-unes. Voilà. Hop. Comme ceci, un peu en biais. Et en bas, du coup, on va coller notre croix aussi
comme ça là en 3D. On pourrait peut-être rajouter un petit mot ou quelque chose après, on verra. On va déjà finir le côté technique et on reviendra dessus après si besoin. Voilà. Hop. Oh, j'aime beaucoup. Vous allez prendre ensuite la petite bande de cartonnette épaisse de 5,8 par 21 cm. Et vous allez en fait venir coller votre bande dessus en collant la cartonnette vraiment sur le bas. Et c'est normal que vous ayez un petit jour en haut. C'est en fait là où on va insérer nos petites cartes lettres. Pour cela, vous venez mettre votre scotch double face sur votre cartonnette puisqu'elle est un peu plus petite que votre bande, donc vous ne faites pas l'inverse. Alors vous allez en mettre des deux côtés puisqu'après ça va être collé sur votre box. Voilà. On vient enlever sa protection. Donc bien sur le bas notre bande de cardstock décorée. Voilà, comme ceci. Hop. On va maintenant pouvoir reprendre nos cartonnettes de départ, notamment celle-ci déjà dans un premier temps. Et notre cardstock de 21 par 30 cm avec nos plis. On va pouvoir marquer nos plis maintenant à cette phase-là. Voilà. J'ai quelque part un plioir, très utile pour marquer ces plis. Mais il a décidé de se faire la malle apparemment. Donc on va faire comme ça ira aussi. Les plis sont déjà bien marqués, donc ça va aller. Voilà, vous avez vos deux plis comme ça ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà, vos plis sont maintenant marqués. Il va vous falloir ajourer également, comme vous l'aviez fait pour cette partie-là, votre morceau de papier. Donc, vous allez venir caler votre cartonnette par le dessous. Et alors là, par transparence, alors là, vous n'allez pas forcément me voir faire hein, parce que je vais être obligée de me mettre à la lumière. Vous allez venir tracer en fait pour être exactement là où vous aviez fait votre découpe. Je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'ai fait mes repères. Je vais maintenant pouvoir découper. Alors, c'est pour plus de jolie finition hein, que je fais comme ça. Parce que vous auriez pu imaginer coller directement ce papier sur votre cartonnette ajourée tout à l'heure. Mais moi, je voulais cacher le scotch avec le calque pas joli. Donc, c'est pour ça que je fais comme ceci. Après, si vous n'avez pas envie de faire plusieurs étapes, vous pouvez très bien vous arrêter avant. Voilà.
Tout est ajouré comme il faut. Vous pouvez venir gommer, mais normalement ce sera caché. Normalement, si je me suis pas trompée dans mes mesures. J'ai reprogrammé mon tuto en soirée. Donc j'espère que j'étais pas trop fatiguée et que je n'ai pas loupé des étapes dans le processus de fabrication. C'est après, là, en montant, que nous allons nous en apercevoir. Et là, normalement, vous allez pouvoir caler, vous voyez, votre cartonnette et votre papier et tout coordonne. Allez, on est parti. On met notre scotch double face sur notre cartonnette, enfin sur notre cardstock, pardon. Alors là, vous pouvez en mettre sur la face qui va être collée sur la cartonnette. Et vous allez pouvoir en mettre ici aussi puisqu'on va coller. J'en ai plus de scotch. Donc là, et là, pareil, sur la petite languette, de cette façon-là. Vous en remettez là aussi, pour que tout tienne bien comme il faut. Et là. Hop. Pour celles qui ne sont pas très adeptes du scotch double face, vous pouvez faire à la colle. Ça permet, si on n'est pas très à l'aise, là moi ça va être le stress, vous voyez. En direct et pas en face de mon truc. Ça va être le stress de le coller droit ou pas. Donc là, on va venir. Ah, voilà, la bêtise. C'est exactement ce que je voulais vous expliquer. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire avec la colle. Voilà, là je suis en train de faire des grosses boulettes. Et je vais tout abîmer sur la fin. C'est pas possible. J'adore les tutos vidéo comme ça. Vous voyez en direct live les bêtises à ne pas faire. Allez, on va rattraper ça. Ouais. C'est bon. On est bon. Allez. Donc, en fait, il est plus simple de le faire dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, vous venez bien vous caler ici. Bord à bord. Pour être sûr d'être droite. Voilà. Ah. Voilà. Putain, je l'ai encore collé à l'envers. Pardon pour les gros mots. Je suis désolée. Oh là là, mais quelle boulette ce matin. On recommence pour la énième fois. Donc en fait, voilà. Elle va comme ça, ma cartonnette. Mais je suis contente finalement parce que vous vous rendez compte que tout le monde peut se planter. Hein. Voilà, normalement cette fois c'est bon. Oui. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ça y est. J'ai mon morceau tout bien joli comme il faut. Alors, en haut,
Et en bas maintenant, on va mettre nos petites décos. Je vais déjà commencer par mettre celle du bas qui est collée sur la cartonnette. Ça va, je vous ai pas perdu avec toutes mes bêtises. Et là, vous venez vous mettre comme ceci. Et comme ceci. Voilà. En même temps, si vous avez l'habitude de faire des vidéos, vous savez que c'est pas très simple parce que on est toujours un peu en décalé, on n'est pas vraiment par-dessus nos réalisations, donc c'est pas très simple. Hop, une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir venir coller vos petites lettres. Alors moi j'ai voulu garder un aspect un peu bombé, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre du scotch. Alors j'ai du scotch vraiment très fin, 3 mm. Donc là sur toutes mes lettres, je vais les préparer comme ça, ce sera fait. Je suis venue mettre en haut et en bas un petit morceau de scotch. Et pour garder mon aspect bien bombé, je vais utiliser des petites mousses 3D que je vais caler en fait au milieu. Je vais en mettre 2 sur chaque. Enfin 2 en hauteur, voyez, comme ceci, pour garder un joli effet bombé. Voilà. Pareil sur celle-ci. Et sur les 2 autres aussi. Après, on va pouvoir venir les coller. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer. On va coller notre L. Hop, on vient donc se caler sur le morceau de cartonnette que vous avez en dessous. Et on met à peu près par là. Voilà. En essayant d'être le plus droit possible. Hop, vous voyez. Et alors, n'ayez pas peur, en haut, en fait, ce sera caché par le ruban de l'autre décoration. Vous voyez, comme ceci. C'est ce qui donne cet aspect, en fait, de lettres qui peuvent se déplacer. Alors, je vais centrer mes lettres. Du coup, je vais déjà coller mon E au bout, de la même façon que j'ai mis mon L. Voilà. Alors après, je vais mettre à peu près comme ça. À peu près comme ça. Ouais, on est bon. Le haut, je vais venir lui recoller le centre pour que ce soit plus joli. Alors moi, j'ai mis mes petites pancartes, là, mes petits panneaux, tous dans le même sens. Après, si vous voulez en mettre dans l'autre sens, peu importe. Donc le haut, j'ai dit que je recollais son centre.
Alors, à ne pas faire si jamais vous voulez interchanger vos lettres. À ce moment-là, vous ne collez pas le centre de votre O, bien sûr. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, c'est pas gênant. Oh, j'ai le trac, on va passer au montage. Si j'ai fait une poulette, on fait comment? Voilà. Ça, on le collera vraiment à la fin. Vous allez venir maintenant récupérer votre cartonnette, celle qui était recouverte des deux côtés. Vous allez venir enlever la protection du bas. C'est là que ça va être compliqué pour moi en n'étant pas en face. Bon, on va y arriver quand même. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Vous allez venir coller votre petite languette bord à bord avec une des faces de votre cartonnette. Est-ce que je suis dans le champ de vision? Oui, ça a l'air. Donc, vous venez bien vous caler ici, bord à bord. J'ai l'air à peu près droite, ça a l'air d'aller. Comme ceci, la première partie est collée. Vous allez maintenant pouvoir faire la même chose avec le haut en fait de votre cartonnette, comme ceci, pour obtenir votre carré final. Donc vous venez enlever votre protection de scotch et vous venez la coller. Hop. Ici, pareil, sur le bord de votre cartonnette, en essayant d'être le plus droit possible. Voilà, on est pas mal. On va pouvoir venir coller notre petit bandeau ici et on aura terminé. À vous après de voir si vous voulez rajouter des petites décos. Moi, vous savez, je fais souvent des petites taches, des petites choses comme ça. Mais si vous voulez rajouter encore des tampons, il n'y a pas de souci. Voilà. L'essentiel, c'est vraiment voilà, ce tampon là qui fait le top pour cet effet Lightbox. Et ben voilà. Ouf, j'avais pas fait de bêtises dans mes étapes de conception. Il y a juste ma petite boulette de tout à l'heure. Et voilà, il ne vous reste plus que maintenant à prendre votre guirlande. Alors moi, c'est une petite guirlande lumineuse comme celle-ci. Je vais enlever ça pour que vous ayez meilleure vue. Vous venez l'insérer. Alors là, je ne vais pas pouvoir la mettre droite pour vous montrer parce que sinon, vous n'allez plus rien voir à la caméra. Et ensuite, vous venez l'insérer ici. Alors, laissez-la bien en bas pour que ce soit plus joli. Et le tour est joué. Alors, vous pouvez très bien imaginer, c'est pareil, mais bon, le live aurait duré trop... Enfin, la vidéo aurait duré trop longtemps. Vous pouvez très bien imaginer mettre un habillage là sur les côtés pour pas voir la guirlande. Moi, ça me pose pas de souci. Elle va être posée sur un meuble. Donc, face à nous, il n'y aura pas de souci. Si jamais vous n'avez pas été super droite quand vous l'avez conçue, il se peut qu'elle ne tienne pas complètement toute seule. À ce moment-là, vous faites un petit T derrière, où vous mettez quelque chose pour la caler, ou vous la calez contre le mur. Et voilà, le tour est joué. Ma box version bleu et grunge. Et ma box version avec les papillons. Et ben voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez pouvoir profiter de ce salon virtuel pour faire plein de petits achats coup de cœur. Moi, je vous dis à très vite. Plein de gros bisous!